Donc effectivement, ce que je vais aborder avec vous à la demande de Xavier Crouan ce matin, c'est la question de la co-construction, de la relation, de la co-construction de la décision publique avec le citoyen, telle qu'elle se pose à nous, communicants publics, aujourd'hui. Donc c'est vrai que la période que nous vivons, on vient de le rappeler là, durant les deux précédentes interventions, elle est à plus d'un titre extrêmement intéressante pour nous, communicants d'administration publique ou de collectivités territoriales, parce qu'elle nous oblige à évoluer dans nos pratiques, et puis peut-être on le verra aussi à changer dans notre métier. Alors depuis quelques années, je pense que vous vous retrouverez dans ce que je vais dire, on a évolué en essayant de nous adapter aux nouveaux outils de communication, aux nouveaux outils web, aux nouveaux modes d'expression que sont les réseaux sociaux. On a également essayé d'introduire dans nos structures une nouvelle posture vers plus de transparence, vers une plus grande ouverture. Mais nous savons aujourd'hui que la communication publique et son évolution ne peut pas se limiter simplement à l'utilisation de ces nouveaux outils web. Elle ne peut pas se limiter à porter une nouvelle posture qui viserait à augmenter la transparence. Ce que nous devons porter, c'est bien une transformation de la gouvernance de l'action publique vers une implication accrue des citoyens dans la décision. Et on sait que c'est une évolution ambitieuse, et c'est là, je dirais, que le chemin reste à faire pour nous. Ce mouvement, il a déjà été largement engagé par les entreprises privées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'expérience du consommateur, elle est beaucoup plus riche que l'expérience du citoyen. Donc on voit que le numérique change la donne et oblige nos administrations, nos structures à évoluer. Parallèlement, l'ouverture des données publiques, qui est une réalité aujourd'hui, grâce à notamment la mission Etalab et le site data.gouv.fr, se révèle être un outil également d'empowerment, dans le sens de donner la capacité à faire, un outil d'empowerment considérable pour la société civile. La participation des citoyens comprise à la fois dans une logique d'information, d'écoute, de co-construction, de mobilisation des énergies de la société civile, est devenue une démarche essentielle pour améliorer la qualité, c'est-à-dire en fait l'efficacité et la performance des politiques publiques. Et on sent aujourd'hui que les pouvoirs publics en ont conscience. Et pour preuve, la France est membre depuis avril 2014 de l'Open Government Partnership, qui est un club réunissant une soixantaine de pays qui s'engagent à mettre en place des actions de gouvernance beaucoup plus ouvertes et collaboratives et des actions de co-construction. Alors la participation, on sait qu'elle s'auto-organise par la société elle-même, c'est-à-dire que la société civile n'attend pas que l'État demande son avis aux citoyens, elle s'auto-organise et partout on voit fleurissent des expériences de démocratie locale à travers la mise en place d'outils que vous connaissez bien, qui permettent aux citoyens de signaler des événements sur la voirie ou des événements dans la ville, ou encore, ça c'est un exemple que j'aime bien, de participer à l'élaboration de la loi. Donc c'est un site qui s'appelle La Fabrique de la Loi et qui met en relation des citoyens et les députés pour soit proposer et co-construire des projets de loi, soit pour discuter de projets de loi qui sont en cours de discussion au Parlement.
De nombreuses initiatives fleurissent, mais de notre côté, et je crois qu'on le vit tous, des blocages persistent au sein des administrations, alors que les citoyens demandent encore plus. Et on voit qu'il y a effectivement des blocages qui empêchent d'avancer rapidement au sein de notre administration. On sait que la co-construction, elle implique un élargissement de l'assise décisionnelle, elle implique elle bouleverse les positions hiérarchiques, et ces nouveaux modes de gouvernance obligent l'administration à repenser complètement son modèle. Dans le champ de la santé, c'est vrai que je dirais que la question de la participation citoyenne, elle est encore plus difficile parce que c'est un secteur qui est dont le pouvoir est beaucoup confisqué par des experts médicaux et scientifiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les démarches de démocratie sanitaire se sont mises en place très tôt dans le champ de la santé, avec l'émergence du sida et des malades citoyens qui se sont imposés, alors parfois c'est vrai avec violence, pour porter une contre-expertise citoyenne totalement indépendante de l'expertise médicale. Alors ce mouvement général de co-construction des politiques publiques, il semble relativement, son efficacité semble relativement évidente, et c'est vrai que toute la communication et le marketing s'en sont largement emparés. Mais force est de constater que sa mise en place réelle pose des difficultés auxquelles on est tous confrontés et soulève de nombreuses questions. Donc pour conclure, et puis peut-être pour faire le lien avec la suite, il me semble que dans ce contexte, et ce sera un objet de discussion, le rôle des communicants n'est plus simplement de promouvoir des politiques publiques, mais de contribuer à ce que les citoyens les façonnent avec les arbitrages qui sont les leurs. Et notre rôle, c'est de mettre en place à la fois des méthodologies et des outils pour accompagner cette dynamique.